Je me nomme Deogracias, économiste et agent immobilier dans l'agence MyMobile. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler sur les 3 investissements dans l'immobilier. Tout au long de cette vidéo, nous vous illustrerons quelques exemples qui vous permettront à comprendre ces 3 types d'investissements. Le premier, parlons de l'investissement résidentiel. C'est le type d'investissement qui est lié au logement acheté par les gens pour habiter et par le propriétaire pour le faire louer. À titre illustratif, vous êtes un locataire et puis vous songez à acheter un terrain pour que vous puissiez orienter votre charge qui était plus sur la location pour d'autres charges secondaires que vous en aviez. En cela, vous aurez maintenant à penser à investir dans l'immobilier. Acheter soit un terrain, soit une parcelle pour que vous ne puissiez plus encore supporter la charge de bail. Là, nous parlons de l'investissement résidentiel parce que l'argent qui était fixé pour payer la location sera orienté pour d'autres dépenses. Autrement, l'on peut dire que vous avez maintenant un profit que vous réalisez mensuellement. Ou soit encore, quand vous êtes propriétaire, vous avez construit 3, 4, 5 maisons. Parlons de l'investissement en capital humain. Par définition, on dit que l'investissement en capital humain est l'ensemble des capacités acquises par les individus et accroît leur productivité. Si par exemple, vous avez un centre de formation, et cet centre de formation, vous avez encore créé une autre structure pour accompagner ce centre de formation. Cette structure-là, qui sert d'information, permet à la population d'avoir la formation et aussi à mettre en valeur leur formation. À titre illustratif plus simple, vous donnez une formation qui est en caractère agricole. Côté théorique, vous donnez la formation. Côté pratique, vous descendez sur le terrain pour pratiquer, pour mettre en valeur la formation acquise. C'est un investissement sur les humains, sur le investissement direct étranger, comme nous l'avons défini, comme l'investissement qu'une entreprise résidente effectue dans le but de réaliser des intérêts durables dans une entreprise résidente d'une économie étrangère. Donc, l'entreprise résidente est un investisseur direct, c'est-à-dire quoi? Si vous êtes une entreprise œuvrant dans un pays X, mais vous avez peut-être des patrimoines ailleurs qui ne servent pas d'une activité économique quelconque, mais il y a une sollicitation d'une société Y œuvrant dans ce pays. Dans ce cas, vous arriverez à réaliser des intérêts dans le sens que votre patrimoine pourrait servir à cette société comme une part, ou soit une petite récapitulation. On parle de l'investissement résidentiel lorsqu'il s'agit de la profitabilité. Et l'on parle de l'investissement en capital humain quand il y a le coût de facteurs de production. Et le dernier, on parle de l'investissement direct étranger quand il s'agit de taux d'intérêt. J'estime que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous massivement et massivement. Partagez.